Sur la grande scène de théâtre de notre planète, une histoire s'écrit depuis plusieurs milliers d'années et ne cesse de se rejouer tous les printemps. Il y a tout d'abord les fleurs, de toutes les couleurs, ou d'un blanc immaculé. Le deuxième acteur est un agité. Il ne cesse de bouger. L'insecte, dans toute sa diversité, imite parfois les fleurs et s'élève toujours pour les conquérir. Le troisième acteur se nourrit du fruit de cet amour. Mais s'il adore les fleurs, il a longtemps ignoré les insectes. Le trio amoureux. 52 minutes de documentaire animalier et naturaliste, 30 journées de tournage, dont quelques-unes passées ici. Ce jardin, Maxence le connaît bien. Pendant des heures, il a scruté les pollinisateurs et filmé leurs cibles, ici même, au jardin des Censes de Coutières. L'été puis l'automne sont passés, les insectes ont tiré leur révérence. La nature plonge dans sa petite mort, mais son documentaire, lui, s'apprête à connaître une renaissance, nommée en compétition au festival de Ménigoutte. Une petite victoire pour le jeune cinéaste. Donc moi, comme beaucoup de personnes, j'avais un peu une sorte de caricature du documentaire animalier, quelque chose qu'on peut appeler, qui s'appelle d'ailleurs par certaines personnes le docu-cul. L'animal, il est toujours présenté un peu mignon dans son milieu et on parle de l'animal et puis on parle pas en fait des hommes qui vivent autour de lui. Donc moi, mon but, c'est plutôt de faire des films qui parlent de la nature et de l'homme et de la passion des hommes pour la nature. Et je pense que ça passe bien quand c'est des gens qui sont déjà passionnés, qui vont transmettre cette passion de la nature en fait. Afin de filmer les plus petits insectes, le cinéaste a dû apprendre à observer longtemps et attendre beaucoup pour parfois être récompensé. Mais les stars parmi les stars, les plus spectaculaires, les plus rapides, portent le nom d'une créature mythique. Le morosphinx et son cousin, le sphinx gazé. Le virus du documentaire, Maxence l'a contracté ici, à l'Institut de formation au cinéma animalier de Ménigoutte, au milieu d'autres étudiants passionnés. Louis a officié en tant que stagiaire sur le film de son camarade. Il a pu éprouver la qualité première d'un cinéaste animalier. La patience, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent, que ce soit pour des mammifères en affût ou des insectes en studio, il faut énormément de patience. On a passé peut-être 4 jours à essayer d'avoir une chasse d'araignée crabe sur une fleur. À la fin, on s'arrachait les cheveux, mais on a fini par l'avoir et une fois qu'on l'a, c'est quand même assez gratifiant. C'est pas tant de la patience que de la capacité à être seul en fait. Parce qu'on peut être patient, mais si on n'aime pas être seul, de toute façon, ça marche pas. Donc il y a beaucoup de gens qui sont assez solitaires finalement. Et c'est un métier voilà, de passion, mais aussi de solitude, beaucoup. Et qui peut parfois attirer les foules. Dans ce secteur longtemps dominé par les productions anglo-saxonnes, la France a fait une entrée remarquée en investissant le cinéma. Le peuple migrateur en 2001, puis la marche de l'empereur, oscarisée en 2006, ont chacun réuni plusieurs millions de spectateurs. Un modèle à suivre dans une industrie pas toujours tendre. On ne fait pas forcément exactement ce qu'on veut. Des fois, il faut s'adapter aussi. Il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter parce qu'on sait que de toute façon, on ne va pas réussir à les financer. Par exemple, si vous voulez plutôt travailler sur les crocodiles, sur les requins, sur les grosses bêtes qui ont des grandes dents, généralement, c'est beaucoup plus facile à financer puisque les gens sont passionnés par ça. Par contre, si vous voulez faire un film sur les insectes, justement, c'est souvent un petit peu plus compliqué. De petits insectes qui le mèneront peut-être très loin. Le trio amoureux entre en compétition à Ménigoutte ce soir même.